Merci. Donc vous tirez le poivre et vous verrez à peu près, vous comprendrez mieux comment ça fonctionne. Voilà. On travaille beaucoup sur les petites initiatives locales comme ça, les producteurs bio ou pas bio. Et donc ça fait, oui, je suppose que ça fait longtemps que vous êtes installé, non? Alors le papa de Patrick, souvent l'entreprise. on a repris les terres de son papa, il y a nous 10 on en ans, a acheté d'autres. Nous ça fait 10 ans qu'on est installé. On est installé. Ah ouais. Avant j'étais chauffeur routier là. D'accord. J'ai fait 17 ans chauffeur et Ça n'avait vraiment rien à voir. non pas du tout. Oui, mais il est né là. Et donc c'est fait qu'on avait, mon père, il devait vendre, c'était des Hollandais qui devaient racheter quoi, c'était presque fait. Ah oui. Et puis j'ai dit allez hop. Vous leur avez coupé l'herbe ouais, sous les voilà, pieds. ouais. Bon alors, parlez-nous donc. Alors vous voulez savoir un peu sur les sapins, hein. Ouais. Sur la totalité de Oui, l'exploitation. sur votre exploitation. Voilà c'est ça, c'est alors les Il est filles. beau, hein? Voilà, alors voilà, c'est comme ça. C'est une On plante. fait les photos. Il y a très peu C'est comme du blé, quoi. Hein. Ouais. Voilà, c'est comme un genre de blé ou d'avoine, quoi. Il est petit, les graines sont... Oui, mais parce que Il y a très peu de graines. Ah ouais. voilà, c'est ça, voilà, ça fait une barbe comme ça, voilà comment c'est, quoi. D'accord. Et après, voilà, donc quand c'est moissonné, ça c'est sorti de machine, sorti de moissonneuse. D'accord. Voilà. Donc après, il faut le décortiquer, bien sûr. Oui, Et ouais. et oui, c'est là qu'il y a la balle d'épeautre. La balle des Et le porcs, grain. et voilà, et le grain. D'accord. Alors la balle d'épeautre, qu'est-ce que vous en faites? Vous arrivez à... Non, alors mon père, Alors. lui, il fait des, De l'humus. de l'humus, quoi, des composts, il fait des Ah, des composts. composts d'accord. avec. Parce que là, on a entendu que... Alors déjà, il n'y a pas longtemps, on a rencontré quelqu'un qui faisait avec les balles d'épeautre de la literie. Oui, Donc, oui, nous, oui. ici, ils font beaucoup de coussins. Et là, vous avez des champs par ici, là, Oui, alors d'épeautre ils sont en bas de notre chemin. Mais là, Donc- ça vient d'être récolté, ça. Non, c'est la récolte du mois d'août passé. Oui, on va d'accord. récolter au mois d'août. Ah, ça se récolte au mois Ça d'août. met très très longtemps à pousser. Ah, On oui. le sème, Patrick, en septembre. Ah oui. Et Et récolte C'est l'année récolté d'après. presque, oui, un an. C'est un an, quoi, en fait, pratiquement. il démarre rapidement, il pousse un petit peu, puis après il stagne très longtemps. D'accord. Et après, nous, on va récolter en août. Donc le petit épeautre est revenu à la mode parce que chez nous, en Provence, c'était le blé du pauvre. Et oui. Donc nos grands-parents, maintenant, ou ils en achètent parce qu'ils sont très contents d'en retrouver, ou alors ils sont un petit peu réticents parce qu'ils en ont trop mangé. Voilà, c'est l'ancêtre du blé. Et oui. Et c'est un renouveau à la mode parce que c'est la céréale qui contient le moins de gluten. Et oui. Ah oui. Et oui. Voilà. Donc, il y a, avec tous les Et problèmes nous, qu'il y a en bio, maintenant. c'est une culture qui est très agréable et très facile parce que ça ne craint pas beaucoup de maladies. Ça craint pas trop de maladies, Non. ni la Très peu de- sécheresse, Non, ni le non, Non, ça, au contraire, c'est le rustique. petit C'est très épeautre rustique. aime notre Ça, terre parce que nous, voilà, on est une ça terre veut bien la terre pauvre. pauvre, ça veut bien la sécheresse, ça... Mais Ah oui, c'est c'est l'idéal. c'est très local, en fait. Ça. Ah, c'est très local. Oui, c'est très beaucoup de local. l'autre versant. Bon, il y en a beaucoup ici, il y a en Beaucoup Bourgogne, du tout ça, ils côté ont de ici, Sceaux. les enfants aussi, Et oui. mais ça n'a pas le même goût qu'ici, quoi. Ici, c'est le terroir, je veux dire, C'est il y a le un terroir du petit très épeautre. sec, très... Et là, alors, donc, vous faites la farine Oui, ici. alors Oui, on va ici, vous venez, montrer, on venez a voir. toutes les Ouais, machines. Oh, super. Ce qu'il faut dire, c'est que le petit épeautre, c'est un travail très très long de préparation. Parce qu'il faut le décortiquer et Et oui. le grain, quand vous allez le faire cuire, il ne va pas cuire si on n'enlève pas un tout petit peu de sang. De sang, il faut le dessonner, ouais, parce que le Nous, lait... nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, la soupe d'épeautre, elle le cuisait sur le feu à bois. C'est long, toute la hein, journée. c'est long. hein. Maintenant, on enlève un petit peu de sang, Voilà. et maintenant la cuisson est longue, mais ouais. inimaginable, beaucoup plus rapide. ouais. Donc c'est un très très gros travail de préparation. Voilà. Ouais, il faut compter combien à peu près la Alors moi je cuisson, fais c'est- couler l'eau chaude de mon robinet, je mets dans ma casserole, je laisse mon petit épeautre 10 minutes, et après c'est 30 à 40 minutes Ouais, vous sur le laissez feu. gonfler un peu, voilà. Oui, mais ancien temps, il le mettait la veille. Oui, il faisait comme pour les haricots, les trucs Voilà, comme ça. les pois chiches. Donc, cette activité, elle est assez récente parce que Oui. nous, on a repris les terres en 2003 et on le fait depuis 2009. depuis 2009. Pourquoi? Parce que notre principale récolte, c'est l'abricot. Et que depuis 10 ans qu'on est installé, nous, on a perdu déjà 3 fois notre récolte d'abricots due au gel. Donc il fallait essayer de De diversifier, diversifier, le non, mais ça maximum. pouvait pas faire, on pouvait pas faire que de l'abricot. Voilà. Mon père, lui, voyait que par l'abricot, il faisait abricot. Donc nous, on a beaucoup, Voilà. diversifié. On a des récoltes qui vont venir où on n'a pas encore récolté. Donc nous, maintenant, on fait de l'olive, on va faire de l'olive, on fait ça, on fait de l'ail,
cerises, abricots, je veux dire. On a planté des amandiers. Des amandiers, en fait. Parce que avant, l'amande, oui, ça tout le monde les a arrachés, mais moi j'ai tenu à en remettre. Mais le problème, c'est que plus on a d'activités comme ça, plus il faut de matériel spécifique. Tout à fait. Voilà. À chaque fois qu'on fait un truc, il faut ça. Des trucs comme ça, là. C'est un investissement. Mais comme on est quand même très raisonnable et qu'on est parti de rien, on a acheté, nous, des vieilles machines qui étaient en bois. Ça c'était le moulin à Moulin. C'était un décortiqueur, ça. L'exploitation a été mise en culture biologique par son papa depuis 1995. Ah oui, quand même. Alors au départ, c'était surtout les abricots, quoi. Abricots, cerises, son papa. En bio. En bio. Donc nous, on a continué. C'est pas trop lourd, ça un peu. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Oui, beaucoup de contraintes, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à respecter. Donc nous, beaucoup de contrôle aussi. Mais au consommateur, il faut bien expliquer que c'est pas du pipeau, que c'est... il faut bien expliquer que c'est très sérieux. Moi, j'explique bien tout ce qu'on endure le jour d'un contrôle, que ce soit qu'il soit pris sur rendez-vous ou inopiné, parce qu'on a les deux. Les gens, ils n'en reviennent pas. Ils savent, les consommateurs ne savent pas. Alors, pour vous donner une idée, notre contrôleuse, elle arrive. D'abord, c'est une partie administrative. Elle relève chaque nom de client. Elle regarde toutes les factures ventes. Elle regarde toutes les factures achats. Voilà. Donc déjà, c'est une grosse partie administrative qui dure au moins 2 heures. Après, on va sur le terrain. Elle prend nos plans parcellaires et elle choisit 2 parcelles au hasard. Elle fait des prélèvements de rameaux. Donc, si elle venait aujourd'hui, elle couperait un rameau avec un petit abricot. Elle les emporte pour analyser s'il n'y a pas des produits chimiques défendus. J'en ai un qui est au congélateur scellé à la cire, comme preuve. Voilà, elle fait peut-être des prélèvements de sol, elle ne fait pas tout le temps pareil, mais voilà, vraiment c'est très très strict. D'accord. Vraiment très strict. Nous on s'en plaint pas. Et là on était allé dans le Vaucluse avant de venir et il y avait une variété d'abricots, là c'était le rosé de Suzette qui avait disparu complètement. Voilà, le rosé c'est une merveille. Moi, c'est comme vous devez connaître la pêche de vigne aussi. Oui. Non, mais c'est aussi bon quoi. Et il s'est complètement perdu alors. Il s'est complètement perdu parce que je vais vous expliquer. Il est tellement petit que les gens ils n'en veulent pas. Et il a un parfum. C'est à un moment si nous on en a plus, mais si on m'en donne, je vous assure que je suis la plus contre. Et vous faites des confitures aussi alors? Alors nous ici, on en fait pour nous, voilà. Donc ici. Enfin, nous, notre avis personnel, l'oranger de Provence, c'est vraiment un délice. De plus, ça, vous pouvez le marquer parce que c'est c'est très bien. Nous, on cueille tout à maturité. Ça, c'est bien. Le consommateur, il va pas avoir un abricot cueilli vert et mis en chambre froide, pas chez nous, du tout. Et alors là, la filière, on vient vous le chercher sur place ou c'est vous qui allez livrer à droite à gauche? En farine, on a des clients professionnels, des boulangers, qui font du pain pur petit épeautre. Voilà. Le grain du petit épeautre, on fait vente directe. On a beaucoup d'épiceries. On sert beaucoup de restaurants. Voilà. Et puis... Et les gens, ils viennent ici aussi vous acheter? Oui. Et vous ne faites pas de marché par contre? Alors, la manifestation qu'on aime beaucoup parce que les organisateurs sont vraiment adorables, ce sont les rencontres gourmandes à Vaison-la-Romaine. Voilà. Moi, je pense à une chose là, au niveau du petit épeautre là. Ça n'avait pas disparu, la semence, tout ça. Ça s'est toujours fait. Donc cette semence, elle n'a jamais été jusqu'au jour où nous modifiée. embêtera, Monsanto nous embêtera. L'épeautre est plus trafiqué. Il y a le syndicat aussi, le syndicat de Baronie qui s'est monté. Syndicat du petit épeautre. Peut-être que ça les intéresse pas trop encore, parce que c'est marginal un peu finalement. C'est marginal, mais bon, le syndicat, on arrive à 400 tonnes quoi. Mais nous n'en faisons pas partie. Nous, on est indépendants pour toutes nos ventes, donc on ne fait pas partie de ce syndicat, ni d'une coopérative pour nos fruits. Nous, on va... Ah oui, et on veut le rester. Vous avez bien raison. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est pas qu'on ne veut pas servir les gens, c'est que, pour vous expliquer, tant que le petit épeautre est dans son enveloppe, il ne crème pas ce que nous on appelle le charançon. Voilà. Donc, pour obtenir une meilleure fraîcheur, une meilleure qualité, on le travaille vraiment. La farine, on en fait tous les week-ends.
On n'en a pas en stock. D'accord. Voilà. Donc on vous est- stockez tel quel. Voilà, enfin, on laisse Ouais, en voilà. dire, Ouais, et comme après, ça, donc, il est protégé. je le travaille, Non, non. dès que je le travaille, c'est vendu. Voilà, Voilà, c'est ouais. pas, je fais Voilà. pas des stocks, parce que après, Vous c'est avez vendu. bien Donc il raison, est ouais, pas parce possible que- que quelqu'un vienne et qu'on refuse Ok. la vente, mais c'est vraiment pas fait exprès. Non, un Et assortiment, alors, on peut- en plus, oui, vous faites l'ail aussi. on fait de l'ail, oui. Alors ça, c'est de la crème d'ail. Ah Ça, oui. vous goûterez, vous verrez. Alors ça, si vous voulez pas mettre d'ail dans la salade, directement vous mettez ça. Ah, d'accord. Ça, ou en toast, quoi. En Oui, toast, oui, c'est oui, très oui. bon aussi. Et il n'est pas fort, hein, parce que c'est de l'ail frais. Et là, il vient bien ici, alors aussi. Oui, oui, oui. Ça vient de partout. Tout le monde croit, quand j'ai fait de l'ail, parce que moi, je suis le seul à en faire ici. Hein. Et quand j'en ai fait, tout le monde me regardait bizarrement, et puis finalement, moi j'ai continué d'en faire. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Bon, c'est capricieux, attention, il faut s'en occuper. Hein, c'est très, très. C'est bon, il faut avoir un minimum de rendement quand même pour que ce soit rentable. Et en bio, c'est très dur, quoi. C'est extrêmement dur. Ça craint énormément la rouille. Et puis, il faut avoir en fait, des productions qui se chevauchent pas Et tout oui, en ben même là, on a temps. fini là, il y a 15 jours. Et oui, ce que j'allais Donc, on va dire. attaquer les cerises Les mercredi. cerises. Et après abricots, puis après on va comment ça s'appelle, moissonner. Et après, dans quelques années, ça sera les amandes. On va faire les amandes en septembre, et après les olives en décembre. Oui, donc vous avez bien étudié pour pas vous ennuyer, quoi. Pour pas m'ennuyer, voilà. Si vous avez encore 30 secondes, ouais. La Drôme, c'est le premier département où il y a le plus de producteurs bio en France. Oui, ça. Et ils ont quand même une très bonne initiative, c'est qu'ils se battent pour manger bio et local. Il y a beaucoup de démarches dans ce sens-là. Et entre autres, les collèges et les lycées maintenant travaillent avec les producteurs bio.